Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Ce soir, nous recevons Alexis Laporte. Il est président et cofondateur de la start-up toulousaine Unitag. Bonsoir. Bonsoir. Alors Unitag, c'est une plateforme de marketing mobile. Quelle est exactement l'activité d'Unitag et à qui sont destinées vos solutions ? En fait, on simplifie la vie à tous les professionnels du marketing et de la communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marketing mobile, c'est toute une série de nouvelles technologies, dont le QR code, dont le web mobile. Et c'est pas facile de trouver des solutions. Une des solutions consiste à passer par une agence, un prestataire technique, mais c'est long et onéreux. Donc notre solution, c'est faites-le vous-même, les coûts sont réduits par 5 et ça permet de faire soi-même une opération de communication mobile. Donc vous proposez toute une palette de solutions pour réaliser une campagne de com ou quelque chose comme ça via un QR code, via... Exactement, dans une opération de communication, il y a le print qui est traditionnel et quand on arrive sur le marketing mobile, nos solutions, ça va être de créer des QR codes, de créer des sites mobiles et demain d'intégrer de nouvelles technologies qui permettront de remplacer, de se substituer au QR code, mais qui seront toujours dans une optique d'opération de marketing mobile. Donc ça comprend des opérations de couponing par exemple, la création de cartes de visite avec une petite fiche personnelle pour les employés, toute une série de choses dont les professionnels du marketing sont à la recherche. D'accord. Vous avez quel type de clients à partir de ces solutions ? Aujourd'hui, en 2 ans, nous avons acquis plus de 1000 clients, dont la moitié à l'international. C'est vraiment une panoplie assez complète puisque nous touchons des agences, des PME, des entreprises publiques, privées et quelques grands comptes sur lesquels nous communiquons. Par exemple, en janvier dernier, nous avons eu l'armée de terre qui a utilisé nos QR codes. D'accord. Pour quel type d'opération ils ont utilisé Ce sont des opérations de communication. Là, c'était leur campagne de recrutement. Donc, à travers la France, les affiches publicitaires de l'armée de terre employaient un QR code qui était géré sur notre plateforme. D'accord. Vous m'avez parlé de votre entreprise qui a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant. Vous avez, fin août, fait une levée de fonds de 230 000 € auprès de DP Invest. Quel est l'objectif de cette levée de fonds en termes de développement de l'entreprise ? C'est un objectif au niveau des forces humaines, on va dire, ou c'est plus technologique ? C'est les deux à la fois. Alors nous avons levé des fonds auprès de DP Invest et de Capital Angels, qui sont des Toulousains, et c'était important pour nous puisqu'une société digitale a quand même besoin d'avoir une présence régionale à un moment. Le but, c'est de croître à l'international. Aujourd'hui, nous avons la moitié de notre activité qui se fait en France et on est très visible sur le marché français. Toutefois, on a l'opportunité de faire la même chose dans les autres pays, sur les autres marchés. Il faut pour cela simplement augmenter un petit peu notre visibilité. Et pour cela, le rythme de croissance naturelle de la société ne suffisait plus. Donc nous avons levé des fonds pour recruter notamment un responsable de communication internationale. Les marchés que nous visons en priorité sont les marchés des États-Unis, de l'Europe également. Et il suffira pour cela simplement d'être plus visible au niveau du web et pour accroître plus de trafic et plus de clients. D'accord. C'était votre premier levée de fonds Oui, c'est une levée de fonds d'amorçage de 230 000 €. La suite sera l'année prochaine. D'accord. Votre entreprise jusque-là était financée comment ? Par vos fonds propres ou par réinvestissement des bénéfices De réinvestissement, oui, c'était de l'autofinancement. Le début de la société était un petit capital. Nous étions étudiants il y a 2 ans et demi quand on a fondé la société. Et depuis le début, on a généré du chiffre d'affaires grâce aux demandes de nos clients qui voulaient souscrire à des abonnements. D'accord. Et justement, le chiffre d'affaires, il est de combien en 2012 ? L'année dernière, il a été de 150 000 €. Cette année, il va être de 350 et l'année prochaine, on espère arriver au million. 1 million d'euros, d'accord. Donc des objectifs assez élevés. Vous pensez que vous allez pouvoir vous développer justement sur ces marchés qui sont les États-Unis et l'Europe assez rapidement ? Absolument, oui. Et quand on regarde notre visibilité sur ces marchés-là, bien que ça soit la moitié de notre chiffre d'affaires au final, ça n'est que des miettes sur les pays de l'Europe et les États-Unis. Donc oui, même en gagnant très peu de parts de marché sur ces marchés-là, ça peut vous apporter un gros plus en termes de chiffre d'affaires. Bien sûr, même si nous allons mettre le focus sur certains marchés, il suffit d'avoir un basculement en première page de google.com quand on cherche QR code par exemple, pour générer tout de suite beaucoup plus de visibilité et de chiffre d'affaires. Il y a des marchés particuliers en Europe qui vous intéressent plus ? Les marchés espagnols, oui, puisqu'il y a toute une sphère hispanophone qui est intéressante, et le marché allemand que nous n'avons pas encore abordé. D'accord, donc le marché allemand n'a pas été encore abordé. Et vous avez un objectif en termes de clients peut-être à atteindre d'ici quelques années ? On aimerait atteindre d'ici la fin de l'année 2014 les 5000 clients.
Ce qui serait pour nous, en termes de chiffre d'affaires aussi, un basculement vers une accélération de la croissance. D'accord, donc j'imagine encore d'autres embauches et un développement de la société. Exactement, oui. Et de nouveaux produits, bien sûr, puisque je n'ai pas parlé de l'aspect technique, mais la plateforme continue à évoluer et on espère apporter des changements radicaux dans la vision qu'on a du marketing mobile. D'accord. Écoutez, merci d'avoir répondu à nos questions et de vous avoir présenté la startup Unitag. Et merci à vous de nous avoir suivis sur objectifnews.tv. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.